Hola tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera un tuto make-up de ma routine make-up de tout le jour, mais qui est également ma routine en fait de tout, littéralement. Quand je dois sortir, aller à une fête, événement, prendre des photos, voir des amis, voir ma famille, c'est cette routine que je fais. Ma routine est tellement polyvalente les gars, genre je ne change pas. Il m'arrive parfois de rajouter un peu, de faire iriser, de travailler un peu plus mes paupières, tout le tralala. Mais pour le reste, ça ne change pas. Vous êtes nombreux à chaque fois à me demander de faire une vidéo make-up sur ma routine. Mais si vous regardez mes vlogs, vous savez que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Hein. À chaque fois je rate la caméra, le micro qui est mal branché, j'aime pas mon visage, la qualité qui est ceci, patati patata. Mais aujourd'hui c'est le jour, je me suis dit non grâce, assis-toi, j'ai la tête posée, je suis toute seule à la maison, bébé est à la crèche, sois assise, fais tes paramètres tranquilles, mets tes lumières artificielles et fais-leur la vidéo tranquillement, personne ne va te déranger. Et franchement, j'ai déjà regardé un peu ce que ça donne et j'aime bien le résultat, j'aime bien la qualité, j'aime bien la lumière. Donc je suis vraiment contente de revenir enfin avec une vidéo face caméra déjà. Parce que ça date que j'en ai pas fait, hein. Ça date vraiment. Mais bon bref, j'ai trop parlé pour une introduction. Si vous êtes intéressé et aimeriez savoir comment j'ai réalisé ce look, continuez à regarder. Bon, on va commencer tout de suite. Mes pinceaux sont pas propres parce que c'est la deuxième fois que je filme la vidéo. Allez voir mon vlog, vous allez voir que la première fois, mon micro était mal branché. Là, j'ai bien tout vérifié et tout est bien branché. Donc, on va commencer tout de suite par les sourcils. Alors, pour mes sourcils, les gars, je viens utiliser mon wax de chez Anastasia Beverly Hills. Il se présente comme ceci. Donc je viens aplatir mes sourcils avec la cire de chez Anastasia. Avant je le faisais avec un savon, mais franchement je préfère largement cette cire. Alors moi perso je mets pas trop de matière, je vais faire celui-ci avec vous. Je trouve que quand il y a trop de matière, ben, le crayon il passe pas trop bien et aussi c'est un peu cakey. Donc comme ceci. Ensuite je retourne le pinceau, je viens bien aplatir, mais en même temps je viens retirer le surplus de produit que je puis mettre et ensuite là je viens tracer la forme. Comme ceci, vous voyez, je viens faire la même chose de l'autre côté. On va laisser sécher pendant quelques instants. Juste histoire d'être sûr que c'est bien sec et que le crayon qu'on va mettre va bien marcher en fait. Quelques minutes après les gars, je viens prendre mon crayon à sourcils. J'aime trop ce crayon. Ça par contre ça n'a pas changé. C'est mon crayon de chez Makeup Revolution en teinte dark brown. Franchement parfois les produits abordables sont vraiment de hyper bonne qualité. Il faut juste trouver le bon produit en fait, tu vois. Je vais faire celui-ci avec vous. En fait tout ce que je viens faire c'est suivre la forme de mes sourcils. Donc je viens tracer une ligne en dessous. Ensuite, je viens dessiner l'arrière de mon sourcil et par après, je viens faire de faux poils pour remplir mes sourcils. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Mais on va venir nettoyer les sourcils, ne vous inquiétez pas. Pour ça, je viens prendre mon anti-cerne de chez Too Faced. La Born This Way en teinte Butterscotch. C'est le même anti-cerne que j'utilise en fait pour cacher mes cernes. Donc c'est légèrement clair, mais c'est pas hyper clair. Et aussi je mets vraiment le moins de matière possible en bas de mes sourcils. Parce qu'en fait quand vous mettez de trop, on voit que vous avez mis de trop. Et en plus, t'as pas besoin d'autant de matière en bas de tes sourcils, vraiment pas. Donc je viens prendre ma petite palette comme ceci et je vais appliquer en fait la matière directement dessus. J'ai mis une noisette. Donc je viens prendre ce pinceau, c'est un pinceau que j'ai pris sur Temu. J'aime bien parce qu'il est hyper plat en fait. Donc je viens prendre la matière. Mais ensuite je viens vraiment enlever la matière. J'ai pas besoin d'autant. Je vais faire celui-ci avec vous, comme ça vous voyez.
Purée, ce pinceau, il est incroyable, les gars. Est-ce que vous voyez ça? C'est hyper précis, j'aime trop. Voilà. Je fais l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, je viens estomper avec mon pinceau de Sheryl Techniques, celui-ci. En fait, j'aime bien parce que ça donne vraiment ce look. On dirait que tu viens de faire tes sourcils. Je sais pas comment expliquer. Je vais également nettoyer l'au-dessus de mes sourcils. Mais je viens mélanger mon anti-cerne avec mon fond de teint de chez NARS. Celui-ci en teinte Macao. Je vais également mettre une noisette. Parce qu'en fait, je trouve, vu que l'anti-cerne il est légèrement clair, j'aime pas non plus quand l'au-dessus de mes sourcils sont clairs. Il doit être ni clair ni foncé, genre un juste milieu. Donc je viens juste prendre le fond de teint, mélanger un peu avec l'anti-cerne. Je vais le faire et ensuite je vous montre parce que j'arrive pas à vous le montrer en le faisant, d'accord? Ah, comme ça? Ok. Je fais comme ceci. Ensuite, je viens estomper avec le même anti-cerne de chez Sheryl Techniques. Voilà, et ce que j'aime bien faire, c'est prendre le restant d'anti-cerne ou bien de matière que j'ai ici tout court et je vais l'appliquer pour couvrir un peu mes paupières parce qu'ils sont un peu foncés comme vous pouvez le voir. Donc je viens couvrir mes paupières légèrement. Juste histoire de unifier cette zone-là. Ensuite, je prends mon Beauty Blender qui est légèrement humide et je viens estomper. Voilà ce que ça donne pour les sourcils. Très naturel, j'aime trop, c'est propre, c'est clean, tu vois. Moi j'aime bien, j'aime vraiment bien, je fais pas plus que ça. Donc là maintenant on va passer au teint. Alors je vais commencer par une base. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos make-up, vous savez déjà. Mon chouchou, mon bébé, je l'aime trop. C'est la base de chez Milk, la Hydro Grip. Et en fait je l'applique sur mes joues, ici là. Donc je l'ai appliqué sur mes pommettes, on va dire le nez et le menton. Et je viens estomper au doigt tout simplement. En fait là les gars, j'aurais pu directement appliquer mon fond de teint enchaîné, mais c'est la chose qu'on va pas faire. En fait ce qu'il faut faire, c'est laisser votre base un peu sécher. La base doit devenir un peu collante au toucher. Vous voyez, là ça commence à être un peu collante. On va laisser encore un peu sécher. Voilà, maintenant que ma base a plus ou moins séché, vous voyez elle est bien collante. Ce que je viens faire, c'est appliquer mon fond de teint. J'ai deux fonds de teint favoris. Le fond de teint que j'ai l'habitude de porter au quotidien quand je dois sortir, aller voir mes copines, manger, bref, quand je dois être belle en gros, c'est mon fond de teint de chez NARS en teinte Macao. C'est la Sheer Glow. J'aime trop ce fond de teint parce que ça donne vraiment un résultat naturel. T'as vraiment l'impression que c'est ma peau en fait. Mais récemment, ils ont sorti un fond de teint que j'aime également. C'est la NARS, la Soft Matte. Et je l'ai également en teinte Macao. En fait, je prends toujours la teinte Macao parce que c'est une teinte qui est légèrement, mais genre légèrement plus foncée que ma couleur de peau pour pouvoir balancer le tout avec de l'anti-cerne. Donc, vu qu'en fait, j'aime bien ce deux fonds de teint, je viens juste les mélanger parce que en fait, quand vous mélangez les deux, vous avez un résultat incroyable. Et en plus, le fond de teint des chez NARS sont juste incroyables. Donc, je viens mélanger ces deux fonds de teint. Leur nouveau fond de teint est Soft Matte. Donc, il n'est pas mat à 100%. Donc, ça te donne toujours ce côté un peu glow, un peu skin-like. Mais c'est pas du tout mat à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'à la caméra, vous voyez très bien que j'ai pas une peau problématique. Mais j'ai beaucoup de graines de beauté sur le visage. Surtout de ce côté, mes yeux sont un peu foncés, le contour de mon nez et mon menton qui est légèrement foncé. En fait, moi j'utilise tout simplement un fond de teint pour un peu unifier mon teint. Et vu que j'ai pas trop d'imperfections, j'en mets pas beaucoup, vous allez voir, j'en mets vraiment juste où j'en ai besoin, tu vois. Je vais pas en mettre sur tout le visage non plus. Donc je viens mettre une goutte. J'ai nettoyé la palette d'ailleurs.
Et si je vois que j'ai pas assez, je rajoute, hein. Donc je mets pas beaucoup et ensuite non. Donc bref, j'ai appliqué le fond de teint que je vais mélanger. Je vais juste prendre l'arrière de ce pinceau et venir mélanger comme ça. Et hop. Et je viens l'appliquer au doigt, c'est-à-dire je le mets d'abord là où j'ai le plus besoin, c'est sur mes joues parce que c'est là que j'ai vraiment genre les graines de beauté et tout. J'ai un peu sur le menton. Et contour de nez. Comme ça, on va un peu cacher la petite moustache là. Je l'applique comme ceci. Là maintenant, je vais venir l'estomper. Franchement les gars, si vous m'avez connu à l'époque de Fashion Nova, vous savez à quel point j'aimais trop cette marque. Mais également leurs produits de beauté, parce que ce pinceau, je l'ai en fait depuis ma première ou bien deuxième collaboration avec Fashion Nova. C'est vraiment mon pinceau préféré pour le fond de teint. J'arrive pas à m'en débarrasser, c'est celui-ci. En fait, j'aime bien, ça couvre bien, ça estompe bien, c'est vraiment l'un de mes pinceaux préférés. Donc là, je vais venir tapoter la matière et vous allez voir que ce que j'ai mis, c'est plus cassé, j'ai pas besoin de plus que ça. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence avec fond de teint et sans fond de teint sur le zone que j'ai pas appliqué, mais on sait voir que le fond de teint il est légèrement plus foncé et ça a également bien camouflé certains grains de beauté que j'ai sur le visage et c'est parfait en fait. Donc on tapote la matière. Je trouve que mon front n'a pas besoin de beaucoup de matière, beaucoup de fond de teint, beaucoup de produits. J'ai même pas mis de primer sur le front comme vous avez pu le voir parce que je trouve que mon front c'est vraiment la zone qui transpire le moins de mon visage, qui n'a pas besoin de tout ça en fait. Il n'y a pas de taches, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Donc là maintenant qu'on a appliqué le fond de teint, on peut voir qu'on a une base un peu uniforme sur le visage. Donc là maintenant on va passer à l'anti-cerne. Concernant l'anti-cerne, je viens en appliquer 3. Donc un anti-cerne pour camoufler les cernes, un anti-cerne pour illuminer certaines zones et un autre anti-cerne pour illuminer vraiment le bas des yeux. Je commence par l'anti-cerne pour camoufler mes cernes. C'est un anti-cerne de chez Too Faced, la Born This Way, en teinte Butterscotch. C'est la teinte que j'utilise en fait pour cacher mes cernes. J'applique uniquement en bas des yeux. Moins de produits j'ai, mieux c'est. J'aime plus appliquer trop de matière sur mon visage. Je préfère vraiment avoir le moins de produits possible. Après, je peux me permettre d'appliquer moins de produits sur le visage parce que j'ai pas une peau problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Faites vraiment selon vos besoins. Mais moi, avec ça, pour camoufler mes cernes, c'est largement assez. Je viens prendre le Beauty Blender qui est moitié humide. Et j'estompe directement. Je laisse pas poser quoi que ce soit parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'une couvrance. Je viens juste camoufler mes cernes en fait. J'hésite pas à mettre un peu sur mes paupières. La même chose ici. Donc là maintenant on va appliquer la deuxième teinte qui sera en fait pour camoufler, qui sera en fait pour illuminer les zones qu'on souhaite illuminer du visage. C'est également un anti-cerne de chez Too Faced. J'utilise la teinte Cookie et je l'applique en bas des yeux et sur le nez. Je l'applique comme ceci. Je ne vais pas attendre pour appliquer la troisième teinte. Il s'agit de mon anti-cerne de chez Makeup Revolution. Celui-ci en teinte C8,5. Et je l'applique uniquement en fait au coin interne de l'œil. En fait, je viens faire ça parce que c'est beaucoup plus facile à estomper par la suite. Mais également, comme ça, les deux anti-cernes peuvent se reposer un peu sur le visage parce qu'en fait là on veut vraiment la couvrance, donc on va laisser sécher un peu sur le visage avant de venir l'estomper. Pendant ce temps là on va faire notre bronzer et contouring. Je dis bronzer et contouring parce qu'en effet il y a une différence. Donc en fait le contouring c'est souvent une teinte froide pour définir le visage, donc ça va rajouter un peu de structure, un peu d'ombre sur le visage. Et un bronzer en fait c'est une teinte chaude qui va permettre de réchauffer le teint pour donner un peu cet effet bronzé, tout le tralala. Donc je commence par le contouring. Pour ça je viens prendre, en fait c'est un fond de teint, donc c'est un foundation stick de chez Anastasia Beverly Hills en teinte espresso.
Et je vais l'appliquer dans le creux de mes joues pour venir rajouter un peu de structure parce que quand vous me regardez, j'ai pas de pommettes, j'ai pas, tu vois ce que je veux dire? Je viens également de centrer ça un peu ici. Pour vraiment avoir cet effet des joues creusées. Et ensuite, je viens prendre mon bronzer qui est un autre anti-cerne de chez Too Faced. C'est celui-ci et j'ai en teinte Toffee. C'est une teinte qui est vraiment hyper chaude que j'aime énormément. Donc, je viens faire des petits points comme ça sur le visage. Alors mon bronzer, je l'ai appliqué sur le front, mes joues, mon nez, le menton et la mâchoire. Je viens estomper directement, je commence toujours par le front. Pour ça, je viens prendre mon pinceau de chez Real Techniques, celui-ci. Et je viens juste en fait estomper. Voilà. Sur le front, j'estompe vers le bas parce qu'on ne veut pas appliquer beaucoup de matière sur notre lisse frontale. Ensuite, sur les joues, je viens estomper vers le haut. Ensuite, je viens estomper l'anti-cerne que j'ai mis sur le nez avant d'estomper le bronzer. Voilà, donc quand j'ai estompé mon anti-cerne sur le nez, mon nez ressemble à ça. Il n'y a pas de structure. Donc là, je prends un petit pinceau comme ça. C'est un pinceau que j'avais acheté à l'époque sur AliExpress. Et franchement, ça fait largement l'affaire. Je viens ramener la matière au-dessus. Très important. Et maintenant, il est l'heure d'estomper en fait l'anti-cerne qu'on a mis en bas de notre yeux. Pour ça, je prends mon Beauty Blender. En fait, c'est très important de flouter l'anti-cerne. Par là, je veux dire, on va venir estomper les extrémités uniquement et on va pas mettre le focus sur le centre. Tu vois, donc notre focus est vraiment sur les extrémités. On va bien flouter la zone et par la suite, on viendra juste tapoter au centre histoire de bien unifier la zone là, mais c'est pas le but que tu estompes au milieu pendant des heures, tu vois ce que je veux dire? On estompe, j'enlève tout ce qui est extra. Voilà ce que ça donne quand j'ai flouté la zone. Donc là maintenant je vais estomper légèrement le centre. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Ensuite les gars, le reste que j'ai sur le pinceau, je viens l'appliquer autour de ma bouche. Donc là maintenant, je vais venir appliquer du blush en crème. Donc c'est celui-ci que j'utilise de chez Fenty Beauty. C'est en teinte Summertime. Parfois j'aime bien celui-ci ou bien parfois j'aime prendre celui de chez Charlotte Tilbury. Mais aujourd'hui j'ai envie de mettre celui-ci. C'est vraiment deux teintes différentes comme vous pouvez le voir. Donc je vais l'appliquer au pinceau. Je prends le pinceau de chez Real Techniques. Celui-ci, il est tellement ancien. Je souris un peu et je l'applique comme ça. Je mets un peu sur le nez et le menton. Là, je ressemble à une folle. Donc, je viens estomper avec l'arrière du Beauty Blender. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours reprendre votre pinceau à fond de teint et estomper certaines zones. Il y en a qui prennent un pinceau propre. Moi, je préfère mon pinceau de fond de teint parce qu'il y a un peu de matière qui reste toujours dessus. Et donc, ça vient juste tout mélanger, quoi. Donc là, maintenant, ce que je viens faire, je vais venir fixer toutes les zones que j'ai illuminées avec l'anti-cerne. Avec ma poudre translucide. Pour ça, je prends mon bébé, ça n'a pas changé. Franchement, la poudre de chez Laura Mercier, c'est la meilleure poudre qui existe pour fixer le visage. Je l'ai en teinte Honey. Avant, à l'époque, quand c'était sorti, j'utilisais la teinte translucide. Mais en fait, je l'aime plus trop parce que c'est un peu gris, je trouve. Or que la Honey, elle est un peu chaude et je préfère avoir un teint chaud qu'un teint froid, je sais pas comment vous expliquer. Je vais l'appliquer avec ma houppette. C'est une houppette que j'ai achetée sur Amazon. Ce que je viens faire, c'est appliquer beaucoup de matière sur l'éponge. Ensuite, j'enlève l'excès de matière
Ça, on va pas l'effacer, on va venir l'utiliser plus tard sur le visage. Donc j'estompe d'abord mes yeux parce qu'il y a toujours de la matière qui rentre dans les plis. Et directement après, on fixe. Je viens creuser mes joues avec le reste de matière que j'ai sur la main. Je viens fixer mes sourcils. Très important parce que j'aime pas quand cette zone elle brille, tu vois. Je déteste. Je fixe mes paupières et je viens en appliquer un peu sur le nez. Voilà. Je ne viens pas faire de baking ou quoi que ce soit. Donc là, je laisse poser quelques instants histoire de fermer ma poudre. Et tout de suite après, je retire l'excès de produit que j'ai sur le visage avec ma poudre de chez MAC en teinte dark. C'est une poudre minérale. Je l'applique avec ce gros pinceau de chez Real Techniques. Avant, je faisais du baking, mais franchement, j'ai arrêté de faire ça parce que j'aime... En fait, c'est pas nécessaire. Littéralement, c'est vraiment pas nécessaire. J'ai pas besoin qu'en bas de mes yeux, ça soit hyper clair. Franchement, avec l'anti-cerne, c'est déjà assez, je trouve. Et en fait, ma poudre, je l'applique partout sur le visage. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Donc là, maintenant, on va venir redonner un peu de structure sur le visage parce que là, c'est plat, on va dire. Donc, je commence par le bronzer en poudre. C'est un bronzer de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte numéro 3, pas la teinte numéro 4. Il n'y a plus l'écriture. Donc, je pense que c'est la teinte numéro 3. C'est pas la dernière teinte, mais c'est l'avant-dernière teinte. Et je l'applique avec ce gros pinceau de chez Hiccup. Et ça va venir réaccentuer là où j'ai appliqué mon bronzer en crème en fait. Tout simplement. Je prends un petit pinceau pour l'appliquer, pour venir faire mon nez. Et là, on va venir rajouter un peu de couleur sur le visage. Pour ça, je prends mon blush de chez Black Up, la teinte orangée qui est là, et je l'applique avec un autre pinceau comme ça de chez Ikea. On sourit. Et je tapote. J'aime bien ramener mon blush un peu vers l'anti-cerne. Mais pas de trop. J'aime bien un peu ce look. Le nez, menton et le reste des produits sur le front. Franchement, j'aime trop le blush. Ensuite là les gars, on a presque fini. On va venir fixer le visage. Pour ça, je viens prendre mon fixateur de chez Charlotte Tilbury. Et je viens juste fixer mon teint quoi. Là mon visage est plus ou moins sec. Donc je prends mon highlighter de chez MAC. Beaucoup de gens ont arrêté d'appliquer ça. Mais moi je peux pas vivre sans ça honnêtement. Moi j'utilise celui-ci de chez MAC en teinte Gold Deposit. Il est légèrement plus foncé parce que j'aime bien l'appliquer en fait sur le zone là où on a mes bronzers. Du coup ça vient un peu encore réchauffer le teint, mais en même temps avec un petit glow. Pour ça je vais l'appliquer avec un pinceau de chez... j'ai oublié, Beauty Bay. C'est un pinceau de chez Beauty Bay. C'est le pinceau Glow Up. Et je l'applique là. Je viens déjà nettoyer mes lèvres parce que nous sommes presque à la fin. Oh mon dieu. Donc là maintenant je vais faire mes yeux les gars. Tout le jour quand je fais mon maquillage j'applique du fard à paupières. Et cette palette en fait c'est une palette de chez Makeup Revolution. Elle est juste incroyable parce qu'on a une teinte chaude, une teinte froide, on a des fards irisés, des fards qui brillent, on a un nude, il y a vraiment de tout. C'est la palette parfaite pour voyager, pour faire un look bien bronzé, franchement j'aime trop. C'est vraiment l'une de mes palettes préférées actuellement. Donc moi je viens mélanger les deux teintes ici et là, donc c'est un brun brique et un brun chaud tout court. Avec un vieux pinceau, je l'applique au coin externe de l'œil. Ensuite, je viens l'étirer pour vraiment avoir cet effet yeux de biche. Je sais que là, c'est pas très propre les gars, mais c'est toujours comme ça que je le fais.
Et après, je viens arranger là où je dois arranger. Là, pour l'instant, je ressemble à une folle. On vient quand même estomper les extrémités pour avoir un joli dégradé. C'est ça que je fais. On estompe. Et hop. Faites-moi confiance. Je prends mon pinceau Real Techniques que j'ai utilisé en fait pour estomper mes sourcils, vous vous rappelez. Et je viens estomper. Là maintenant je viens faire mon trait d'eyeliner. J'ai pas genre un eyeliner préféré, favori. Je prends juste un eyeliner en feutre que j'ai chez moi. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va prendre le eyeliner de chez Fenty Beauty. C'est celui-ci en feutre. C'est vraiment... J'arrive que à gérer les eyeliners en feutre. Après les autres, je sais également les utiliser, mais c'est pas facile en fait. Et je ne saurais pas vous faire un tuto de comment faire un trait d'eyeliner, vraiment pas. Mais ce que je viens faire, c'est... Je viens dessiner une ligne comme ça, en continu. Donc je viens suivre en fait cette ligne-là, en continu. Ensuite je viens fermer cette ligne-là et je vais remplir ce qu'il y a à l'intérieur à remplir. Ensuite je ramène vers au coin interne de l'œil. Voilà, je vais le faire, regarder, mais je ne saurais pas l'expliquer autrement. J'ai fait la queue de mon eyeliner. Vous voyez ce que ça donne. Maintenant, je vais un peu le ramener là. Voilà, mon eyeliner a été fait. Ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Mon eyeliner, c'est jamais des jumelles. Jamais. Ce sont deux sœurs. Elles se ressemblent, mais elles sont jamais identiques. Je vais vous faire X, Y, Z. Ça sera jamais identique en fait chez moi. Ensuite, je vais prendre un crayon noir du Kohl. Celui-ci vient de chez Kiko. Juste un crayon noir en fait. Et je viens dessiner ici, là. Et là aussi, là. Je sais pas comment on appelle ça, je connais pas les termes, je suis vraiment désolée. Donc là maintenant on va appliquer le mascara. Et franchement pour le mascara c'est la même chose. Je ne vais jamais vous dire c'est mon mascara préféré, là, parce qu'en fait je porte toujours de faux cils. Je suis pas une meuf qui reste avec du mascara en fait. Aujourd'hui je viens prendre le mascara de chez Makeup Revolution, c'est celui-ci. En fait mon souci c'est que j'ai des cils mais on le voit pas parce que ils poussent vers le bas. Avant mes cils ne poussaient pas vers le bas. En fait, il y avait une année, une période de ma vie, j'ai trop abusé des extensions de cils. Et en fait, à cause de ça, mes cils ont commencé à pousser vers le bas. Quand je l'ai remarqué, j'ai fait une pause, mais maintenant c'est un peu trop tard. Genre, c'est resté comme ça. Genre, j'ai envie de faire un petit rehaussement de cils. Mais vu que je suis pas une personne qui porte du mascara et tout, je trouve ça un peu inutile. Mais je suis en train de réfléchir de toute façon. Là maintenant je vais mettre mes faux cils les gars. Franchement je ne saurais pas vous dire c'est quel faux cils. Je suis vraiment le genre de personne qui va mélanger deux paires de faux cils pour avoir un look incroyable. Mais je sais jamais lequel je mélange. Ça là, depuis je force avec. Si je vous montre les tas de près, regardez comment c'est rempli de colle. Mais quand je le mets on voit pas que c'est rempli de colle bien évidemment. Mais j'arrive pas à refaire le combo. Et j'arrive pas à m'en débarrasser en fait, j'aime trop, mais je saurais pas vous dire c'est quel faux cil que j'ai mélangé pour avoir ce combo là en fait, j'arrive juste pas. J'ai appliqué de la colle sur mes faux cils, pendant ce temps là on va faire mes lèvres. Pour mes lèvres je viens utiliser deux crayons à lèvres, le premier vient de chez MAC, c'est la teinte Cork, j'aime trop cette teinte. En fait c'est une teinte qui se rapproche vraiment de la couleur de contour de mes lèvres. Et ensuite, je viens mettre la teinte Urban Café de chez NYX. C'est un brun crémeux comme ça, bien chaud. Avec ça, je vais overline les endroits là où j'ai envie d'overliner tout simplement. Je commence par celui de chez MAC. Maintenant, je viens prendre celui de chez NYX. Et je vais l'appliquer uniquement au-dessus ici là. Et sur le coin pour overline un peu. Alors je viens appliquer maintenant mon gloss. Je viens mettre deux gloss. Donc le premier gloss que je viens mettre, c'est celui-ci. La teinte c'est Fenty Glow. Je viens mettre en fait une couche mais léger quoi.
En fait ça me permet de bien estomper mes 2 brins, mes 2 crayons à lèvres et tout. Mais c'est pas mon gloss principal. Mon gloss principal c'est celui-ci de chez Too Faced en teinte On Blast. J'aime trop avoir les lèvres un peu genre rosées. Je suis pas une meuf qui aime les lèvres comme ça genre brun, j'aime pas. J'aime bien qu'ils soient un peu rosés. Regardez la différence s'il vous plaît. Donc pendant ce temps-là, entre-temps, mes faux cils sont bien secs. Donc je vais l'appliquer. Bon les gars, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Voici le résultat final de tout ce qu'on a fait durant cette vidéo. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment la routine que je fais quand je vais être une flic de la tête aux pieds. Donc quand je dois aller à une fête, événement, sortir avec mes amis, prendre des photos, c'est cette routine-là, genre. C'est tellement important de trouver une routine qui va pour tout, parce que ma routine est vraiment polyvalente. Je me rappelle quand j'avais fait la vidéo sur ma grossesse, baby shower, etc. On m'avait demandé de faire un tutoriel en fait de mon look. Mais en fait, c'est ça que j'avais fait, juste que ça m'arrive parfois de plus travailler mes yeux, de faire un look un peu extra, rajouter des fards irisés. Mais sinon, la base, ça reste la même chose. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Déjà, premièrement, parce que c'est une vidéo face caméra. Ça date que j'ai pas fait de vidéo face caméra. Donc là, je suis vraiment hyper contente de m'asseoir et de parler et vous expliquer comment est-ce que je réalise mon make-up. Nous sommes vraiment à la fin les gars, donc je vais clôturer la vidéo ici. Si ma routine vous a plu les gars et que la vidéo juste en général vous a plu, n'hésitez pas d'aimer, de commenter, de partager, vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!